Alors peut-être déjà, pourquoi entretenir ses jambes? Finalement, ça peut paraître très simpliste, se dire, nos jambes, oui, bon, on n'a pas besoin de les entretenir. Depuis qu'on a commencé, depuis qu'on est né, peu de temps après, on s'est mis en position érigée, en station bipède sur nos deux pieds. Et puis, tout simplement, tous les jours, on se lève du lit, on marche. Est-ce que finalement c'est si simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire au niveau de ses jambes? Qu'est-ce qui peut faire que les jambes aient besoin d'un entretien? Finalement, la chose qui nous relie au sol, ce sont les jambes, et on subit une force qui est toute simple, qui s'appelle la pesanteur. Cette force, cette pesanteur va entraîner un certain nombre de contraintes sur toutes nos structures qui composent nos jambes, nos membres inférieurs, les structures osseuses, ce qui relie les os entre eux, les cartilages, les muscles qui sont là pour faire fonctionner nos segments de membres, et puis tous ces autres systèmes que sont le système circulatoire, donc les artères, les veines, et puis le système nerveux qui commande tout ça et qui peuvent être à l'origine de traumatismes ou de micro-lésions qui peuvent entraîner des pathologies. La meilleure façon d'en prendre soin, c'est de les utiliser. Les utiliser en ayant soit une activité physique classique, ça peut être simplement de la marche, soit en ayant une activité physique un peu plus importante, le sport. Les jambes, on a dit tout à l'heure, c'est différentes structures. Des structures osseuses. Ces structures osseuses, elles peuvent être victimes de ce qu'on va appeler des macrotraumatismes. C'est classiquement la fracture, que ce soit une fracture au niveau du fémur. Ça peut être une fracture au niveau d'un tibia, une fracture au niveau du péroné, ou alors une fracture au niveau des os du pied. Ensuite, on peut avoir toutes ces fractures qui sont liées à des microtraumatismes. Donc pas des grosses fractures ouvertes ou autres, mais c'est la classique fracture de fatigue du coureur à pied, par exemple. Deuxième grande structure qui peut être victime de pathologie, c'est le cartilage. Et le cartilage, lorsqu'il est abîmé, ça donne de l'arthrose. On connaît tous l'arthrose de la hanche, l'arthrose du genou, l'arthrose de la cheville aussi. Les ligaments peuvent être aussi victimes de traumatisme, c'est l'entorse. L'entorse du genou, l'entorse de la cheville. Les muscles, pareil, peuvent être à l'origine de traumatismes. Ça peut aller simplement de la courbature après un effort sportif pas adapté, jusqu'à finalement la rupture musculaire, le fameux claquage. Les muscles sont reliés aux os par des tendons. Ces tendons, pareil, peuvent être à l'origine de traumatismes. Parmi les traumatismes, ou de pathologies plutôt, parmi ces pathologies, on va avoir ce qu'on appelle la tendinite. Que nous, on préfère appeler la tendinopathie, c'est-à-dire la maladie du tendon, plus ou moins inflammatoire. Et puis, ça peut aller jusqu'à la rupture du tendon, la classique rupture du tendon d'Achille, par exemple. Ensuite, pour faire fonctionner tout ça, il nous faut des nerfs, avec un système nerveux central qui va commander la réponse, qui va d'abord recevoir des informations, donc ces informations qui nous viennent d'abord de nos pieds, puisque les pieds vont être en mesure de percevoir toutes les différentes variations du sol sous leurs récepteurs, et qui vont renvoyer l'information au niveau du système nerveux, et ce système nerveux va intégrer cette information et envoyer des contractions musculaires de façon à compenser en permanence les différentes variations au niveau du sol, ou lorsque vous sautez, etc. C'est ce qu'on appelle le système de proprioception. Donc, un système nerveux qui est très bien adapté à notre activité, mais qui peut parfois arriver à être pris par défaut. Ça va être la classique sciatique, notamment, lorsque vous allez avoir cette fameuse douleur qui part du bas du dos et puis qui va descendre tout au long de la jambe. L'équivalent, lorsque la douleur est plus sur la partie antérieure, c'est la crualgie, un étage un petit peu plus haut, mais la douleur, au lieu d'être au niveau de la fesse, elle est plus sur le devant de la jambe. Puis on peut avoir aussi des micro-lésions nerveuses, comme les lésions, le névrome de Morton au niveau entre les orteils. Pardon.
Après, on a tout notre système circulatoire qui va permettre d'amener finalement les nutriments, l'énergie aux muscles et de recevoir tous les déchets liés à la pratique sportive. C'est le système artériel et veineux. Et là aussi, on peut avoir des pathologies classiques connues chez le cycliste comme le syndrome de l'artère iliaque externe ou d'autres pathologies au niveau artériel, au niveau du genou comme l'artère poplitée piégée. Donc ça, ce sont des pathologies purement artérielles. Et en pathologie veineuse, c'est la classique varice des membres inférieurs, qui, au-delà d'avoir un aspect esthétique, entraîne également de véritables pathologies de type lourdeur de jambes en fin de journée. Alors j'aurais tendance de vous répondre par une petite boutade en vous disant que le sport le plus dangereux, c'est l'absence de sport. Très clairement. Si on prend un petit peu l'image d'une porte qui commence à rouiller, il n'y a rien de pire que de ne plus l'ouvrir. Donc très clairement, pour nos sports et pour nos jambes, et on est fait pour ça, plus on les utilise, et mieux ce sera, avec quelques réserves. Bien évidemment, on va avoir affaire à des sports qui vont être plus ou moins dangereux. On va parler de sports à risque faible, à risque modéré et à risque plus important. Dans les sports à risque faible, on a tous les sports portés, ce qu'on appelle également les sports en chaîne fermée, c'est-à-dire tous les sports dans lesquels le pied va rester en contact en permanence avec son support. C'est par exemple la natation, ça peut être le vélo, ça peut être tous les sports cardio en salle, le vélo elliptique, le rameur, le stepper, donc tous ces sports où finalement le pied reste en contact en permanence avec son support, où là on a très peu de risques finalement pour nos membres inférieurs. Condition de ne pas tomber, bien évidemment. Malheureusement, en cyclisme, ça arrive parfois. Après, on a les sports à risque modéré. Ça va être tous les sports de course, les sports de raquette, où là, il n'y a pas de contact particulier, reste la percussion qui peut entraîner des micro-traumatismes, mais on n'a pas de risque majeur. Et puis, les sports à risque plus important, ça va être tous les sports de contact, les sports collectifs en général, et puis les sports de combat, judo, karaté, etc., etc. La récupération, elle est essentielle dans tous les sports. La récupération, ça commence par des choses simples, ça va être, et même si ça peut parfois prêter à polémique, ça va être les étirements. Déjà, on commence, lorsqu'on finit l'activité physique, c'est ce qu'on appelle le warm down, c'est-à-dire que c'est le retour au calme, et dans le retour au calme, il y a cette partie étirement qui est indispensable. Idéalement, l'étirement doit se faire à distance de l'activité physique. Sauf que lorsqu'on explique aux gens qu'il ne faut pas faire les étirements tout de suite, ils ont bien compris qu'il ne faut pas faire les étirements. Le tout de suite, ils l'ont assimilé, mais le à distance n'est jamais fait. Donc si on veut être pragmatique et un minimum efficace, idéalement, on fait à la fin de la séance de sport des étirements doux, mais on les fait quand même. Ça, c'est la première chose. Hydratation, bien évidemment. Deuxième chose extrêmement importante, bien souvent on se rend compte que les gens, ils ont fini leur activité physique, leur sport, ils partent sous la douche, donc ils pensent à se laver à l'extérieur, mais l'hydratation, ils l'oublient, tout comme les étirements. Ensuite, il va falloir essayer d'améliorer le retour veineux. Encore une fois, on est en station bipède, donc ça veut dire que le sang, globalement, il a plus tendance à descendre au niveau de nos pieds. Pour augmenter ce retour veineux, il y a plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est déjà, après la douche, mettre de l'eau froide sur les jambes. Ça permet de stimuler un petit peu notre réseau veineux et ça va entraîner une vasoconstriction et donc faire remonter un petit peu l'acide lactique. Première chose. Deuxième chose, ça va être le massage. Les cyclistes connaissent bien. On arrive bientôt dans le Tour de France, la période du Tour de France. À chaque fin d'étape, les cyclistes, tout de suite, ils passent en salle de massage. Troisième chose, ça peut être le port de chaussettes de contention. Ces chaussettes de contention, elles travaillent dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on va augmenter la pression veineuse en aval, le plus en aval, de façon à permettre de drainer au maximum tout l'acide lactique lié à l'effort qui est descendu au niveau des jambes. Alors, très clairement, l'entretien il doit se faire tout au long de la vie, pas de la même façon.
On a au départ une période, on va dire, d'éducation. On apprend à marcher, la première chose. Finalement, ça nous paraît très naturel, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'en même temps qu'on apprend à marcher, on apprend l'équilibre. C'est une période qui est essentielle. Ensuite, eh bien, il y a une période d'apprentissage un petit peu de l'activité physique en général et des différents sports. C'est au moment de l'enfance puis l'adolescence. Après, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens qui arrêtent le sport complètement entre cette phase où on quitte un peu le lycée et puis la phase où on va rentrer dans la vie active. Et puis, donc là, malheureusement, on a une grosse partie de la population qui ne pratique plus de sport du tout. Et puis, les gens se remettent au sport un petit peu plus tard. Cette remise au sport, elle doit être aussi très progressive et au niveau des jambes, il n'y a pas de pathologie particulière à cet âge-là. Mais il est évident que les pathologies sont plus d'ordre cardiovasculaire. Ceci étant, lorsqu'on va se remettre à courir, eh bien, il va falloir intégrer, quand on se remet à courir à 40 ans, qu'on a plus 20 ans, qu'il y a tout un tas de pathologies musculaires, tendineuses qui peuvent apparaître, que petit à petit, avec l'âge, vont apparaître les premières douleurs liées au phénomène d'arthrose. Et plus tard, lorsque les gens arrivent vers la soixantaine, eh bien, effectivement, il faut non pas arrêter le sport, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le pire pour une porte qui commençait à rouiller, c'était de ne plus l'ouvrir du tout, mais adapter son activité physique. C'est-à-dire, bien souvent, pour les gens qui ont fait beaucoup de sport, comme de la course à pied, eh bien, basculer plutôt sur un sport porté, comme le cyclisme, comme la natation. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.